si usted fuese jurado y tuviese que elegir el Balón de Oro, ¿a quién se lo daría? ¿A Bellingham o a Vinicius? A los dos. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Carlo Ancelotti ne veut pas de problème d'ego dans le vestiaire. Hein. Bon, on verra ça d'ici la saison prochaine. Mais en attendant, il couperait le ballon d'or en deux pour Vinicius et Bellingham. Bon, il reste encore pas mal de matchs clés avant la fin de la saison. Et puis il y a l'Euro et la Copa América cet été. Mais en attendant, le Real Madrid joue ce soir face à la Real Sociedad. Ce sera à Anoeta. L'occasion d'accroître l'avance à 14 points en tête de la Liga en attendant le match du Barça lundi. Parce que le Barça n'a plus rien à jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc l'actualité c'est quoi? C'est le mercato. Et ouais. Et hier, sur le plateau du Chiringuito, on a révélé l'une des pistes offensives pour lesquelles les dirigeants catalans se sont renseignés. Et il s'agit d'un joueur du Bayern Munich. Se produjo una llamada dirección Alemania preguntando por un jugador. Tienen la sensación de que quiere salir del Bayern. Y el jugador por el cual el Barça se ha interesado es Leroy Sané. Hier, ça jouait en Angleterre pour le match en retard de la 29e journée. Brighton recevait Manchester City et ce sont les Sky Blues qui l'ont emporté 4-0 avec encore une fois un Phil Foden décisif, auteur d'un doublé. Kevin De Bruyne nous a aussi inscrit son premier but de la tête en Première Ligue au bout de sa 9e saison à City, pourquoi pas. Et avec cette victoire, les hommes de Pep Guardiola sont désormais à un petit point du leader Arsenal, mais avec un match en moins et ils profitent aussi de la défaite de Liverpool à Everton pour prendre un petit peu d'avance. Mais pour Pep, il faut rester focus parce que comme il le dit, City est pas à l'abri de perdre des points encore. What happened in Liverpool, I said to a player, what happened in Liverpool happened to us. It can happen to Arsenal. So people expect to lose against Crystal Palace and yesterday, but it can happen to us. It's football. So Everton is playing for relegation zone, like quite similar game going to Nottingham Forest, and they play for their lives and they give an incredible extra. En France, ce qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est les spéculations autour du prochain entraîneur de l'OM. Et selon l'équipe, c'est le coach du LOSC, Paulo Fonseca, qui serait la priorité du club phocéen pour prendre la suite de Jean-Louis Gasset. On parle aussi de Francaise ou encore de Thiago Motta. Mais il y a un candidat qui s'est exprimé sur la possibilité d'entraîner l'OM et c'est Habib Beye, qui fait du bon travail au Red Star depuis 3 saisons. Et il a confié à RMC qu'il se voyait bien revenir au Vélodrome. Je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille? Et du coup l'équipe, petite question du jour, quel entraîneur vous verriez à l'OM la saison prochaine? Habib Beye, Paulo Fonseca, Xavi s'il change encore d'avis, bref, dites-moi tout en commentaire et lundi on en sélectionnera 2 d'entre vous. Et hier, on vous demandait ce qu'il faut changer pour avoir un meilleur arbitrage en Ligue 1. Et pour toi, Tounka, remplacer les arbitres par des IA froides et sans empathie qui appliquent froidement les règles programmées. Vive Galactic Football. C'était le feu en vrai, Galactic Football, on va pas se mentir. Mais pour toi, Zach, les arbitres devraient beaucoup plus utiliser la vidéo qui est à leur disposition. La vidéo ne ment pas. Et je suis d'accord avec toi, Zach. Maintenant, il faut le dire à Javier Tebas parce qu'il a un petit peu de mal à l'entendre, je crois. Allez, on va s'envoyer le dernier football vrai de la semaine avec un golasso qui nous vient tout droit de Colombie. Santa Fe a affronté l'International et Daniel Moreno nous a calé cette frappasse imparable. Mais il a eu de la concurrence au Japon avec Hinata Ogura pour le FC Yokohama. Allez, je vous laisse apprécier ce banger. Et tiens, on va prendre des nouvelles d'Adil Rami qui s'amuse plutôt bien sur TikTok avec les nouvelles trends. Et il s'est prêté au jeu du top 10 des attaquants les plus forts qu'il a affrontés. Alors l'inconvénient, c'est que tu peux pas revenir sur tes décisions une fois que tu as choisi. Et du coup, ça peut énerver, surtout quand il te reste qu'une seule place et que c'est la première. Je vais essayer de noter les joueurs contre qui j'ai joué et qui m'ont fait du mal. Lui, j'ai joué contre lui et il m'a mis la misère. C'était compliqué parce qu'il est balèze, il est dur, il a peur de rien. Lui, il m'a fait chier. Lui, il m'a fait chier. Mais j'aime bien jouer contre ce type de joueur. Il est très vicieux, très chiant. Il casse les couilles, il fait que parler. Donc lui, deuxième, parce que j'ai pas le choix. Mais là, il faut qu'il me mette Benzema ou Messi. Putain, je l'aurais pas mis premier. Il m'a niqué mon délire, celui-là, putain. Du côté de l'Olympique Lyonnais, c'était détente cette semaine avec une petite séance dédicace. C'était au shopping de Saint-Priest exactement et on a vraiment eu la démonstration de la phrase « Le groupe vit bien ». Avec notamment Saïd Benrahma qui dédicace une boîte de chewing-gum. Non, il n'y a pas de vanne. Je donne des autographes sur Joe. Ah non, arrête, j'ai plus de arrête. Demain, il va s'entraîner avec un autographe de Cherki sur le dos. Il me déconcentre. Et tous tes trucs. Qui t'a invité? Qui t'a invité?
Mais tout le temps me ramener un chewing-gum. Tu crois, je pue de la gueule. Petite info mercato qui concerne l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison, Jonathan David, qui serait dans le viseur du Napoli. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant canadien pourrait devenir la priorité de Naples cet été pour remplacer Victor Osimhen, mais le LOSC réclamerait pas moins de 50 millions d'euros pour libérer son numéro 9, donc affaire à suivre. Avant de se quitter les amis, petite vidéo qui fait toujours plaisir à voir. Ça s'est passé à Wolverhampton. Ryan Aït-Nouri a invité les U7 de son club d'enfance chez les Wolves. Il leur a fait découvrir le stade, les vestiaires, la salle de presse, bref, la totale. Alors je sais pas vous, mais moi je kiffe voir des moments comme ça. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien, tranquille, ça va? Ouais, c'est moi, ouais. Demain vous allez venir voir le match, vous serez content? Ouais. Vous avez vu un peu le stade, il est beau, ça va? Ouais, il est archi beau. Ah ouais? On peut faire des passes. Hein? Aujourd'hui, là, le terrain, on ne peut pas aller sur le terrain parce que demain, on a un match. Mais vous inquiétez pas, vous allez venir sur le terrain. Quand vous allez grandir, vous allez jouer sur ce terrain, ok? Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on est à 50 jours du début de l'Euro et le match d'ouverture Allemagne-Écosse, ce sera où? Ce sera sur TF1, bien évidemment. Donc d'ici là, passez un bon week-end, prenez soin de vous et on se retrouve lundi. Salut! C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.